C'est une très bonne nuit. J'avais peur de me faire réveiller par un mec qui m'aurait mis dehors. Mais non, c'était bien, personne n'est venu m'embêter. J'ai pas eu trop froid, il a fait 5 degrés mais j'avais un bon sac de couchage. Ce matin je me suis réveillé assez tôt parce que je voulais monter les nouveaux protège-mains. Donc ils sont dessus, ils sont pas mal, à part qu'ils sont carbone, que pour la couleur j'aime pas trop. Mais bon, c'est pour dépanner. Et ils sont un peu moins hauts que les anciens, du coup ça protège moins bien les mains. Au niveau du vent, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Au moins ils se sont bien montés sans difficulté, ça c'est plutôt cool. Et donc là je vais aller prendre un café à la ville d'à côté avant de repartir dans les montagnes. Prendre un café, manger un petit truc, regarder un petit peu l'itinéraire de la journée. Il est 8h30 donc je suis pas pressé, il fait beau. Enfin un ciel dégagé. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, le petit village de Bagargue ne semblait pas encore réveillé. Tant pis, ça fait aussi partie de l'aventure. J'ai donc repris les pistes de montagne dans l'espoir de trouver quelque chose plus loin. Mais comme une mésaventures n'arrive jamais seule, j'ai perdu ma housse de moto qui était dans ma sacoche et qui a dû tomber, je sais pas comment elle a dû tomber sur le chemin. Donc je fais le chemin inverse, j'espère que je vais pas devoir redescendre tout en bas. Ouais, mon sac c'est ouvert, fait chier. Fait chier. Yes, elle est là. Aïe. Que de stress. Allez. On est reparti. Au complet cette fois. après quelques heures seul au monde, je retrouve la civilisation, mais toujours entouré de paysages sublimes, comme ici, le long du réservoir de Bazerka. J'ai suivi la vallée pendant quelques kilomètres en direction du sud, avant de mettre le cap plein ouest pour retrouver des pistes de montagne. La descente se fait par des chemins forestiers plus sinueux, avec de larges pistes roulantes qui laissent rapidement place à des herbes hautes. Ces dernières cachent des ornières formées par les 4x4. Il faut donc faire attention aux mettre les roues.
À la clé, de belles épingles, avec des pierres bien roulantes. Ouh, propre celui-là. L'Himalayan n'a pas d'ABS déconnectable et il faut donc rester vigilant à ne pas prendre trop de vitesse et utiliser le frein moteur au maximum. Et parce que je n'avais pas assez dépensé d'énergie à la descente, j'ai décidé de remonter une partie à pied, avant de retrouver des routes goudronnées. Après la traversée du canyon de Niscle, très beau mais également très touristique, j'ai décidé de me rendre dans la ville de Jaca pour trouver un hôtel. Ça fait déjà 5 jours que je dors sous la tente et j'aimerais pouvoir recharger les batteries du drone et du pilote. Cette fois-ci, ce sera par la route. D'abord parce que je n'ai pas trouvé de piste, mais surtout que je commence à fatiguer. C'est pas bien grave, une bonne partie des routes était quand même sympa à rouler. Le soir, j'ai fait le tour de la ville, dont les rues sont très animées. Et j'en ai profité pour me faire un vrai repas, à base de tapas. Beaucoup de tapas. Beaucoup de tapas. J'ai profité au maximum de ma chambre d'hôtel, et aujourd'hui je reprends la route que vers midi. C'est quand même les vacances après tout. 2 options s'offrent donc à moi. Rouler toute l'après-midi sans faire de pause pour réussir à rejoindre le désert des Bardenas ce soir, ou adopter un rythme plus cool pour admirer les paysages. J'ai pris la deuxième option. Ma route passe par la ruine du Castillo de Marsuelo, construit au XIe siècle et qui faisait partie d'une série de forteresses protégeant le royaume d'Aragon. Il offre une vue imprenable sur la vallée et marque la fin des Pyrénées, que je quitte brièvement pour partir vers les Bardenas. Comme prévu ce matin, je n'arriverai pas aux Bardenas ce soir. Je fais donc le plein d'eau dans un village entre 2 portions de piste pour pouvoir m'arrêter dès que je trouve un spot sympa où monter le bivouac.
pas pour passer la nuit. Donc la piste est juste là. Et donc là, un petit endroit plat pour poser la tente est parfait avec un super vue sur le coucher de soleil. Et ça tombait bien parce que là il est 19h. Et je commençais à en avoir un peu marre. J'ai assez d'eau et assez de nourriture pour ce soir. Donc j'ai passé la nuit ici. Et donc monter mon camp. Faut que je trouve un endroit le plus plat possible. Donc ça va être le challenge. Mais sinon, c'est tout bon, c'est parfait. Allez, on monte le camp. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night. To really live, you gotta die breathing. Le 6e jour, j'ai quitté Bagargue pour redescendre vers le sud, en roulant sur des pistes de couleurs changeantes, avant de reprendre la route vers la ville de Jaca, où j'ai dormi en hôtel. Le 7e jour, j'ai repris ma route vers le désert des Bardenas sans pouvoir l'atteindre. Les montagnes sont désormais derrière moi, et les pistes sont plus sablonneuses. Je n'en suis donc pas très loin. Rendez-vous au prochain épisode.